j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un thème qui change. Voilà, il faut bien de temps en temps. Je vous en avais parlé dans un vlog, je vous avais posé la question si ce thème vous plairait peut-être. C'est une vidéo sur mes petits plaisirs et mes déceptions plantes du mois de janvier. Je pense que je ferai ça chaque mois si ça vous plaît. En tout cas, j'ai filmé plusieurs séquences courant janvier. Alors par contre, en regardant les rushs, je me suis aperçue que je disais pas la date à laquelle je filmais mes rushs, puisque j'ai filmé sur voilà, des jours comme ça dans le mois de janvier, quand ça me prenait. Je filmais, je trouvais un plaisir ou une déception, et j'essayais de faire par duo, c'est-à-dire que quand je trouvais une déception, il fallait que je trouve un plaisir et vice-versa. Donc je me suis un petit peu amusée quand même à filmer cette vidéo, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et je trouve aussi sympa de pouvoir partager ce genre de choses parce qu'il n'y a pas que des bons côtés dans les plantes, on est d'accord. Et c'est surtout aussi que j'avais vu ce thème sur la chaîne YouTube de Marion Botanicole, qui d'ailleurs, c'est un thème qui a été repris plutôt top et flop. Comme je trouvais que Petit Plaisir et Déception, c'était plus doux à l'oreille, on va dire. Donc, j'ai préféré appeler comme ça, mais c'est sur ce thème-là. Et du coup, je vous laisse avec ces images et j'espère que ça va vous plaire. Coucou! Alors, on se retrouve pour la joie et la déception. Aujourd'hui, mon petit plaisir vraiment, c'est que depuis quelque temps, et ça je vous l'avais montré quand même dans une vidéo, j'ai mon codex de Stephania erecta, un de mes codex de Stephania erecta et les deux autres qui ont décidé de se réveiller et du coup, forcément, joie, plaisir, bonheur. Je vous montre ça, je vous le montre un petit peu sur le côté et je vous raconte un petit peu l'histoire de ces codex. Donc, mon tout premier codex de Stephania erecta, il y a, je sais pas, 2 ans de ça, un truc comme ça, que j'ai eu, n'a jamais, mais jamais daigné se réveiller et a fini par pourrir. Voilà, ça c'est pour faire vite, donc ça c'était une grosse déception d'ailleurs. Et donc j'ai acheté un premier codex, Lovely Codex, donc c'est un particulier, une personne, qui avait beaucoup de mal à se réveiller, mais vraiment beaucoup de mal à se réveiller. Il était réveillé, mais très peu. Il était en extérieur cet été, mais vraiment galère sur galère. Et en fin d'année, donc 2022, dans ma petite jardinerie, j'ai trouvé des codex de Stephania erecta qui étaient pour leur part bien réveillés. Je me suis dit, bingo, j'achète un codex. Il était pas cher du tout, je me rappelle plus du prix, mais c'était vraiment, vraiment pas cher. Et j'étais trop fière, j'étais trop contente. Codex de Stephania erecta, celui-là j'étais sûre qu'il se réveillerait, donc voilà. Et j'ai Digital in Bolton qui m'a dit que ça l'intéressait, donc j'ai foncé à la jardinerie, je suis allée en chercher un autre. Du coup je me retrouve avec 3 Stephania erecta à la maison, et là, bonheur total, il se réveille. Alors celui qui est le plus réveillé, c'est celui qui va aller chez donc Digital in Bolton, mais je suis tellement contente puisque normalement je la vois fin mars et je pourrais lui offrir. Ça me fait trop plaisir et les 2 autres se réveillent. Joie, bonheur total. Évidemment, quand il y a une joie, un bonheur, il y a forcément une petite déception ou une grande déception à côté. Elle est pas très loin, c'est mon Monstera variegata. Et là aussi, je vous avais fait une vidéo, je crois que c'était non, c'était une vidéo dédiée aux plantes qui me cassent les pieds. Ben là, je renouvelle et je réitère le fait qu'elle me casse les pieds. Je persiste à la garder et à essayer. Je me dis qu'au printemps, elle ira dehors. Et peut-être que là, ça ira mieux. Je vous la montre. Mais alors, c'est vraiment la déception. Alors, pas que du mois de janvier, n'est-ce pas? C'est la déception complète de fin d'année 2022. Mais celle-ci, il fallait vraiment que je la mette dans cette vidéo. Ça me soulage. Donc voilà le Monstera variegata en question qui me fatigue. Voilà, j'ai laissé cette feuille, je ne vais pas tarder à lui enlever.
Ouais, déception. Voilà. Où est-ce qu'elle est l'autre feuille? Elle est là. Voilà. Hop, celle-ci, je crois que c'est vraiment la plus jolie feuille, même si elle n'est pas fenestrée ou quoi que ce soit. Voilà, après, voilà, il y en a une autre feuille ici. Elle n'est pas terrible. Voilà, déception. Par contre, oh mince! Oh, ben du coup, je vais pouvoir mettre dans ma partie joie. Voilà. Ah, j'espère que j'ai pas fait une bêtise en enlevant ça. Ben finalement, j'ai, ouais, on va dire une double satisfaction. Petite feuille de Monstera variegata qui pointe au bout de son nez et que je n'avais pas vu, bien évidemment. Coucou. Alors aujourd'hui, ma petite satisfaction, parce qu'elle est ici ma satisfaction, et je dirais même ma grande satisfaction du jour. Je suis vraiment trop contente. Je l'ai vue hier et je l'ai partagé en story sur Instagram d'ailleurs, tellement que j'étais contente. Je vais vous montrer ça de suite. Donc ma grande satisfaction, c'est ça. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est mon petit bébé Codex de l'Oxalis carnosa. Il vient des graines que un de mes Oxalis carnosa. Donc c'est... je vais vous montrer. Donc ça, c'est la maman qui m'avait fait des fleurs, donc c'était à l'automne, je sais plus, qui m'avait fait des fleurs qui, en faisant des fleurs, quand elle, on va dire, elle fane, ça fait une espèce de fruit qui descend et après qui remonte pour propulser ses graines. J'avais un petit peu loupé le moment où elle propulsait ses graines, sauf que dans un pot, j'avais trouvé un petit bout qui ressemblait à un petit truc d'oxalis, je sais pas. Et dans le doute, j'avais mis dans un pot. Et il se trouve que ce pot, je l'avais mis de côté. Et il se trouve que là, j'ai découvert, parce que c'est pas quelque chose que je regarde tout le temps, le petit Oxalis carnosa qui a grandi. Et donc, j'ai bien un bébé de mon Oxalis carnosa. Et je suis trop contente. J'adore, je suis contente. Celui-ci, il est né à la maison. Voilà, satisfaction du jour. Donc voilà, petit Oxalis carnosa. On voit le petit codex qui se forme ici. Alors là, il est penché, mais il va pas tenir pour l'instant. Il est tellement petit. Mais ouais, il est trop mignon. Je suis trop contente. Alors, ma déception du jour, elle se passe plutôt en extérieur. Et je dirais que là, c'est quand même une assez grosse déception. Mais c'est pas une surprise non plus. C'est que là, il a fait froid, là, ces derniers jours. Bon, on avait fermé le rideau, mais bon, j'ai une plante qui va pas du tout bien, mais vraiment pas du tout. Et bah, j'y tiens beaucoup. C'est une Echeveria, je vais vous montrer ça, mais je suis dégoûtée. Alors, il y a d'autres plantes qui vont pas bien forcément, mais celle-ci... Je sais qu'en plus mon mari il tient beaucoup. Donc là forcément, comment vous dire que la déception est assez grande. Voilà, c'est mon Echeveria Virginali qui va pas bien du tout. Alors je pense quand même qu'elle repartira du cœur, hein. J'espère. Mais ouais, c'est voilà. C'est la déception. Et je dirais que j'en ai deux déceptions pour le coup, parce que celle-ci, eh ben, c'est pas bon du tout non plus. Mais je pense qu'elle repartira peut-être du cœur. Donc ça, c'est l'Echeveria First Lady. J'essaierai de vous mettre une photo à l'écran, comme elle est normalement. Mais voilà. Mais vraiment, la plus grosse déception, c'est celle-ci. Alors, la déception du jour... On est fin janvier maintenant. La déception du jour, c'est que je voulais vous filmer ma fleur de mon Oya Burtoniae. Voilà, qui s'est ouverte. Et puis, j'ai repoussé à chaque fois pour filmer. Hein. J'ai procrastiné, comme on dit. Je me suis dit, bon, c'est bon, elle sera là demain. Non, elle est plus là, ma fleur. Elle a mouru. Voilà, c'était ma fleur de mon Oya Burtoniae qui était superbe. Bah, j'ai pas eu le temps, ou du moins j'ai tellement repoussé pour la filmer en me disant c'est bon. Et ben voilà, elle est morte. Donc voilà, ça c'est une déception, très clairement. Voilà. Alors, par contre, j'ai quand même un petit plaisir.
Franchement, j'ai quand même un petit plaisir. Alors, ce plaisir, il dure depuis quand même plusieurs jours, voire semaines, depuis le début du mois de janvier. Mais là, voilà, là, j'avais envie de vous montrer. Ce sont mes orchidées blanches qui sont une bien en fleurs et les autres, ça arrive. Mais ça, c'est tellement une satisfaction chaque année quand elles refleurissent. Ces orchidées, voire 2 fois par an, c'est une énorme satisfaction. Donc, je vous montre ça. Et voilà. Tout en fleurs, elles sont magnifiques. Alors là, j'en ai une qui vraiment a les fleurs ouvertes. Là, j'en ai une qui va s'ouvrir, des boutons floraux. Et la deuxième qui avance doucement mais tranquillement et qui va pas tarder à fleurir aussi. Bon, la troisième, elle a tendance à être un peu plus... comment dire, en retard, mais c'est pas grave, ça reste une grande satisfaction parce que ça fait des années que je les ai, ces orchidées, et ça fait des années que tous les ans j'ai droit à une belle floraison. Et voilà, c'est ma satisfaction du mois de janvier. Voilà, coucou. Ah, le moment de joie. Ça, c'est le plaisir à chaque fois de pouvoir filmer ce petit moment-là. Le moment de plaisir et de joie. Donc, aujourd'hui, je viens de découvrir que mon Monstera a décidé de se réveiller. Oh, le bonheur total. Mais vraiment, ça faisait 2 mois. Non, peut-être pas 2 mois. Enfin, ça faisait un petit moment qu'il il était au dodo, hein, normal. C'est l'hiver, hein, c'est un peu normal. Et ce petit cachotier m'avait préparé une petite feuille en douce. Et bon, je regardais pas au bon endroit. J'arrêtais pas de regarder un petit peu si je voyais une feuille arriver. Mais bon sang, j'étais en train de me dire, non, non, non. Elle est par là. Je sais pas si vous allez la voir. Elle est juste ici. Je vais vous la montrer, évidemment. Je vais tourner la caméra. Mais comment vous dire que je suis contente quand il me sort une nouvelle feuille. Même si des fois, je me dis... Oh, encore une feuille, il va être énorme. Mais satisfaction quand même, forcément, c'est mon gros bébé. Je vais bientôt le tourner d'ailleurs parce que là, je vais vous montrer, mais ça commence à être un petit peu critique. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, oh, 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 le petit cachotier, il me sort une belle et grande feuille. Et je vous assure, je ne l'ai pas vu. Alors en même temps, voilà. Je vous montre la situation et ça va super vite, une feuille de Monstera à sortir. Je sais pas si vous avez déjà vu, pour ceux qui ont peut-être pas de Monstera, une feuille de Monstera ça part très très vite. C'est bien souvent caché au niveau d'une feuille. C'est une petite boursouflure et de jour en jour ça va super vite. Genre si je vous filme cette feuille demain, elle aura encore beaucoup évolué. Donc voilà ma satisfaction. Et moi je regardais plutôt, alors c'est très sombre ce soir là, je regardais plutôt de ce côté en fait. Moi j'étais persuadée que j'allais avoir, mais je pense que ça va être une future feuille. Ici aussi, là, vous voyez, ça pour moi c'est une future feuille, donc ça sera peut-être la suivante du coup. Mais j'étais focalisée ici alors qu'en fait la nouvelle feuille elle est là-bas. Vous voyez, et ce que je voulais vous dire, vous montrer, c'est que voilà pourquoi je voudrais le tourner, le Monstera, très bientôt, tout simplement parce qu'il s'est complètement orienté vers vers les baies vitrées, ce qui est normal, hein, vers la lumière. Il cherche la lumière, il se plaque contre la lumière, et je pense que je vais lui faire un tour et remettre les feuilles vers ce côté, et je lui fais entièrement confiance sur le fait qu'il va redresser ses feuilles et à nouveau chercher la lumière, et du coup ça va l'équilibrer. Voilà, c'est ce que je fais depuis le début. Alors j'avoue que le pot est immense, la plante est immense, et à tourner c'est folklore, mais bon voilà, je suis trop contente. Ça c'est la satisfaction, ça je vous dis que je pense que c'est la plus grosse satisfaction du mois. Voilà. Et alors, comme je vous disais, une satisfaction, c'est égal aussi à une déception. Ma déception, elle est vraiment pas loin, elle est juste en dessous. Ce sont mes philodendrons et vraiment celui qui me fatigue. C'est le, comment on appelle, le Green Congo, il me semble. Je vais vous le montrer, vous allez comprendre pourquoi il me fatigue. C'est clairement une plante que je vais pas m'embêter trop longtemps avec, c'est-à-dire que, alors...
Quand je dis que la plante m'embête, c'est pas je vais la vendre, la donner comme ça. Déjà, j'envoie pas de plantes. Je déteste envoyer des plantes et c'est juste que je pense que cette plante, ce philodendron, au printemps, va tout simplement aller en extérieur, se débrouiller. Là, j'attends pour le mettre en extérieur, mais ça me brûle les doigts, mais je pense que lui, il tiendra pas aussi bien que le philodendron Cellum que j'ai mis en extérieur, qui va très bien malgré les températures négatives. Je vous le montre de suite, celui-ci, parce que là, il me casse les pieds d'une force. Ça fait un petit moment que je lui dis qu'il me casse les pieds. D'ailleurs, j'ai une liane de mon Oya qui est en train de me chatouiller. Donc, je vous montre ça de suite. Hop, le voici. Voilà, ce qui me casse les pieds et pourtant... Ben, il pousse, hein, comme vous pouvez voir. Il s'est réveillé lui aussi, au même titre que le Monstera, puisque là, ben, j'ai une feuille qui sort, j'ai une feuille qui arrive, mais ce qui me casse les pieds, ben, c'est qu'il a eu du fongique, et les feuilles avaient le fongique, comme ça, pourtant je l'ai traité, et vous voyez, c'est même pas sec. Ça veut dire qu'il a toujours le fongique, et ça veut dire, voilà, qu'il me casse les pieds. J'ai dû enlever, je crois, 3 feuilles déjà, qui étaient au bas. De ce côté-ci, j'ai dû enlever 3 feuilles. Donc, vous voyez, là aussi. Donc là, je vais le retraiter contre le fongique. Là, voilà. Mais il me casse les pieds. En même temps, il pousse. Mais c'est la déception. Alors là, c'est la déception. Parce que quand je regarde là, je suis trop contente. Et dès que je baisse la tête, voilà. Voilà, voilà. Coucou. Alors, on est à la fin du mois de janvier. Donc, toujours dans les petits plaisirs, les joies et les déceptions. Et là, je vais commencer par la déception. Et je dirais que c'est la déception de tout le mois, voire peut-être même plus. C'est une plante qui ne va pas bien du tout depuis quelque temps. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui va pas. Elle m'a fait du fongique et c'est le philodendron Astatum. Silver Swirl, celui que j'adore tant. Je vais vous le montrer, sauf que j'ai ma lampe qui me fait des stromboscopes, on va dire, et du coup c'est pas très agréable visuellement. Je vais vous le montrer quand même, mais je suis déçue de cette plante qui allait très bien. Ça fait un moment que je l'ai, je ne sais pas ce qui lui arrive. Je verrai au printemps. De toute façon, au niveau philodendron, je pense que je verrai au printemps pour tous les mettre en extérieur. Probablement. Du coup, voilà, je vais vous montrer ça. C'est vraiment la déception du mois. Hein. Donc voilà mon philodendron Astatum Silver Swirl. Vous voyez, il me fait du fongique, mais du fongique qui n'arrête pas. Du coup, il a plus de feuilles en bas, parce que j'ai dû les enlever au fur et à mesure. Donc il a clairement plus de feuilles. Et là, ben, ça continue. J'ai les feuilles qui jaunissent. Voilà, il m'exaspère. Pourtant, là, j'ai une feuille qui sort. Il n'a pas de nuisible. Il n'a pas de nuisible. Là, je vois que ça pousse aussi. Alors, je me dis, tout n'est pas perdu. Mais voilà, toutes les feuilles, là. Bon, là, je pense qu'il a soif aussi. Hein. Mais, vous voyez, hop, une moins. Voilà, là. Bon, il est recroquevillé parce qu'il a soif et qu'il m'exaspère tellement que... Vous voyez, là, c'est du fongique. Et il n'est pas sec, ce fongique, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment ma grosse déception. Vous voyez là, il a quasiment plus de feuilles parce que là c'est le Rhaphidophora tetrasperma qui est à côté, qui lui va très bien, mais voilà. Mon Astatum ne va pas bien du tout. Voilà, ça ne fait qu'un de plus de toute façon. Donc ça c'est vraiment la grosse déception. Vous voyez, celle-là, ça c'est la prochaine que je vais enlever. Voilà, voilou. Bah tiens, j'ai une nouvelle plante. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? C'est un nouveau poste d'observation? T'es trop belle là. D'ailleurs, on voit que j'en ai une qui a très soif. Voilà. C'est pour me dire qu'elle a très soif? Bah oui. Tu es trop mignonne, hein? En termes de satisfaction, parce que j'avais vraiment pas envie de terminer cette vidéo
sur une déception. Ça aurait été dommage, c'est pour ça que j'ai inversé aujourd'hui. J'ai mis ma déception en premier et ma satisfaction en dernier. Parce que j'avais, voilà, pour conclure la vidéo, c'est quand même plus sympa de finir sur un point positif, je pense. Et là, c'est aussi une de mes plus grandes satisfactions de ce mois-ci. C'est si vous avez suivi mes dernières vidéos, alors je sais plus, je crois que c'est une vidéo du milieu du mois de janvier, il me semble. C'était le déménagement de mes Oya en suspension. Je les avais bougés de place tout en m'en occupant, en les arrosant, etc. J'avais fait une vidéo et je vous avais fait même c'était un mini plan tour spécial Oya en suspension. Voilà. Donc ça, c'est le titre de la vidéo. Et ma grande joie, c'est le fait que j'ai déplacé des Oya du coup sous lampe horticole. J'utilise des lampes horticole en soutien par rapport à la luminosité que j'ai dans la véranda qui n'est pas non plus fifou, surtout cette année je trouve. Et le résultat il est top, je suis trop contente. Donc forcément je partage ça avec vous et forcément c'est ma plus grande satisfaction. Alors ma plus grande satisfaction ce sont mes Oya qui sont ici. D'ailleurs mon Rhipsalis aussi d'ailleurs. Enfin voilà, c'est ce coin je dirais la satisfaction du mois. C'est alors plusieurs Oya sont en train de me faire des boutons floraux. J'ai le Burtoniae sur lequel j'en ai pas eu. Il faut juste que je retrouve où est-ce qu'il est ce bouton. Ah, il est là. Vous voyez, petit bouton floral du Burtoniae. Voilà, j'espère que j'arrive à vous le montrer correctement. Et encore, j'ai pas inspecté la plante entièrement pour voir s'il y en avait d'autres. Une chose est sûre, c'est que il pousse là, vous voyez, hop, il pousse là-haut. Alors je vais pas le sortir parce que j'ai d'autres Oya suspendus avec, mais je suis extrêmement contente et ça veut dire qu'il faut surtout pas le bouger. Il est bien quoi, tout simplement. Il faut surtout pas le bouger d'ici avec son petit pédoncule. Et d'ailleurs, il me fait plein de petites racines aériennes. Il s'est mis à pousser de fou là. Là, petite feuille supplémentaire aussi. Enfin voilà, lui, voilà, il bouge plus. Mais celui-ci aussi, il me fait un petit pédoncule. Alors c'est hyper discret pour l'instant. C'est derrière. Je l'ai vu, je vais essayer de vous le retrouver. C'est vraiment un rikiki. Voilà, ici. Voyez là? Ça, c'est un petit pédoncule qui arrive. Donc lui, il va pas tarder à être en floraison. Faut pas que je me loupe les arrosages, hein, parce que les Oya, quand ils fleurissent, faut pas louper les arrosages. Je suis trop contente. Alors le Curtici, j'ai pas encore vérifié. Mais une chose est sûre, c'est que lui aussi se plaît ici. Et le Crognagna, j'ai pas encore vérifié. Il va falloir que, de toute façon... Attendez, faut juste que je vérifie. Je pense qu'il va falloir que je les arrose. Le Oya Wayeti va... En fait, je vais les décrocher pour les arroser. Puis je vais inspecter pour voir si j'ai pas d'autres petits boutons floraux sur d'autres Oya. Ma foi, on sait jamais. Voilà. Et après, alors, la plante test de ce coin, c'était la liane de pothos que j'avais mis ici pour voir si vraiment la lampe horticole était vraiment suffisante dans ce coin, et il s'avère que oui, hein, voilà, donc il s'est remis à pousser, donc il fait tout ça là, voilà, et il est ici de base. Après, celui que j'arrête pas de dire qu'il faut que je descende, c'est l'Oya Australis qui m'a fait, hop, vous voyez, une feuille qu'il va falloir que j'enlève, j'arrive pas à l'attraper. Mais je pense que lui aussi va se plaire. Il faut juste que je le descende un tout petit peu pour qu'il prenne vraiment plus de lumière. Mais comment vous dire, grande satisfaction. Et puis lui, c'est pareil. Heureusement que je l'ai rentré. Sinon, j'allais me le perdre. Mais lui, voilà, il pousse partout. Plein de petites... voyez, plein de petites nouvelles pousses. Au bout de presque toutes les tiges, regardez ça. On voit, c'est vert clair. Tout ça, ça pousse. Ici aussi... Voilà, partout. Je suis trop contente. Voili, voilou. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, de mes petits plaisirs, de mes petites satisfactions ou grosses satisfactions du mois de janvier. Comme je vous avais dit au début de cette vidéo,
J'étais inspirée de Marion Botanicol qui a fait ça sur sa chaîne depuis un petit moment. Ça me titillait et je me suis dit si j'y arrivais tous les mois me faire une petite vidéo comme ça, c'est-à-dire filmer plein de petites séquences quand je vois un truc qui me plaît, qui me fait plaisir, qui me fait du bien comme ça au niveau plantes et que il y a des trucs à contrario qui sont pas top, autant les filmer et partager ça en vidéo. Je trouve ça plutôt sympa. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous voulez que je réitère l'expérience de cette vidéo. Voilà, et évidemment, comme d'habitude, si cette vidéo elle vous a plu, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!